Au début du film, on nous présente le personnage principal. Hannah Brady est une jeune femme qui conçoit des intérieurs d'appartements avant de les confier à des agents immobiliers. Elle est persuadée qu'elle peut transformer n'importe quel logement en une maison de rêve. Hannah est très propre, c'est pourquoi elle s'essuie souvent les mains et le barre lui-même. En outre, la fille est pointilleuse sur le choix de ses vêtements. Il lui semble qu'un seul centimètre d'une robe peut la faire passer de l'élégance à la vulgarité. La fille trouve un emploi dans une agence prestigieuse de Davenport. Dans l'après-midi, Hannah a rendez-vous avec son père dans un bar. Jeremy, le petit ami de notre héroïne, lui demande de ne pas être en retard pour le dîner de ce soir, car il est censé être spécial. Hannah va essayer une nouvelle robe faite sur mesure. À l'improviste, une amie d'Hannah se présente à l'atelier. Libby raconte à la fille qu'elle a vu Jeremy quitter la bijouterie. Hannah est folle de joie, car elle réalise que ce soir, elle sera demandée en mariage. Après l'essayage, la fille se rend dans un bar et voit son père. Jack apprend que sa fille va bientôt se marier et s'en réjouit. L'homme se souvient d'une drôle tradition familiale. Toutes les femmes de la famille d'Hannah ont demandé elles-mêmes leur conjoint en mariage le 29 février d'une année bissextile. Jack laisse entendre qu'il s'agit d'une année bissextile. Cependant, la fille pense qu'elle n'en aura pas besoin, car Jeremy la demandera en mariage dans la soirée. Enfin, c'est l'heure du dîner. Jeremy dit à la fille à quel point elle est importante pour lui et lui donne une boîte précieuse. À l'intérieur se trouvent des boucles d'oreilles. Hannah les essaie, essayant de surmonter sa déception. Pendant ce temps, Jeremy s'en va, car il doit se rendre à Dublin pour un congrès de cardiologie. Le soir, Hannah trouve un article sur une ancienne tradition selon laquelle les femmes peuvent faire leur demande en mariage le 29 février d'une année bissextile. Elle prend la décision de se rendre à Dublin pour voir Jeremy, car la bonne date approche à grands pas. L'avion dans lequel se trouve Hannah traverse une zone de turbulence importante. Le pilote décide d'atterrir au pays des Galles, car l'aéroport de Dublin est fermé. Hannah apprend que tous les vols ont été annulés jusqu'à demain. Elle est déterminée à prendre le ferry pour Dublin, mais celui-ci est fermé. Mais même cela ne peut pas l'arrêter. La fille loue un bateau de pêche privé et le fait naviguer dans une tempête. Le capitaine déclare que les vagues sont trop fortes et qu'il doit débarquer Hannah à Dingle. Après avoir repris des forces, la fille prend sa valise et se rend au bar. Hannah demande au client comment elle peut se rendre à Dublin. Les trains et les bus ne circulent pas ici, mais la fille reçoit le numéro d'un taxi. Or, il s'avère que le barman lui-même travaille comme chauffeur de taxi dans le village. Declan déclare qu'il n'emmènerait pas la jeune fille à Dublin, même pour 500 €. Hannah se rend compte qu'elle a besoin d'un endroit pour dormir. Le barman donne une chambre à la jeune fille et accepte de lui faire un sandwich, se souvenant de l'hospitalité irlandaise. Laissée seule, Hannah décide de recharger son téléphone et sème le désordre dans la chambre. Cherchant à tout prix à atteindre la prise, elle ne regarde pas autour d'elle, ce qui l'emmène à arracher un triangle à rideaux, à faire tomber une armoire, des bouteilles et des tableaux. Le point culminant est le déclenchement par Hannah d'une rupture d'électricité dans tout le village. Declan apporte un sandwich à la jeune fille et la grande pour le désordre qu'elle a créé. Le matin arrive. Le barman discute avec l'homme et apprend qu'il doit lui rembourser 1000 € dans les 10 jours sous peine de perdre le bar. Declan envahit sans cérémonie la chambre de la fille et lui annonce qu'il accepte de l'emmener à Dublin pour 500 €. En outre, Hannah doit payer 500 € supplémentaires pour la pagaille. Enfin, la fille commence son voyage vers Dublin. En chemin, Hannah raconte qu'elle va demander son gars en mariage, selon une ancienne tradition. Declan se moque de l'idée de la fille, pensant qu'elle veut simplement épouser son petit ami. Le gars en est sûr, si Jeremy voulait demander Hannah en mariage, il aurait acheté une bague depuis longtemps. L'héroïne, offensée, jette le sandwich de Declan par la fenêtre pour se venger. Hannah détruit également une cassette audio de l'homme, ce qui l'oblige à arrêter la voiture. Elle se dispute avec Declan, le prenant pour un simple cynique. Hannah s'apprête à poursuivre leur route, mais un troupeau de vaches leur barre le chemin. La fille les conduit courageusement hors de la route, mais salit ses chaussures hors de prix dans la boue. Hannah s'appuie sur la voiture pour nettoyer la boue, ce qui la fait dévaler une colline et tombe dans un étang. La fille se dispute à nouveau avec Declan,
Persuadée que rien n'est de sa faute, Anna sort sa valise et décide de marcher à Dublin. Declan suit la fille. Bientôt, Anna arrête une voiture et demande qu'on la dépose à Dublin, bien que l'homme le lui ait déconseillé. Le conducteur prend gentiment sa valise et repart. Anna se rend compte qu'elle a été volée. Rapidement, la fille accompagnée de Declan arrive au bar. Anna regarde dans l'une des cabines et aperçoit les gars qui lui ont volé sa valise. Elle décide de la reprendre, mais se rend compte qu'elle ne peut rien faire elle-même. Declan vient à sa rescousse et provoque un véritable remue-ménage dans le bar. Après cela, le gars et Anna doivent quitter le bar. Ils se rendent à pied à la gare la plus proche. Anna apprend que le prochain train pour Dublin part dans 2 heures. Lorsqu'elle achète son billet, Declan lui propose de marcher jusqu'au château et lui promet que cela prendra un peu de temps. Anna résiste, craignant de manquer le train, mais après avoir été effrayée par un chien, elle décide de suivre Declan. Anna apprend la légende de la princesse qui s'est enfuie du mariage avec le chevalier. La fille pense que Declan a inventé cette histoire pour la séduire. Cependant, Declan ne fait que rire en réponse à cette affirmation. Soudain, il se met à pleuvoir abondamment et la fille remarque qu'un train s'approche sur les rails. Anna essaie de courir le plus vite possible jusqu'à la gare et tombe même dans la boue. Mais en vain, le concierge a pitié de la fille en pleurs et lui propose ainsi qu'à Declan de passer la nuit chez lui. Le propriétaire leur explique qu'elle a récemment refusé de laisser le couple passer la nuit parce qu'ils n'étaient pas mariés. Declan et la jeune fille font immédiatement semblant d'être mariés récemment. L'homme trompe Anna avec une pièce de monnaie lorsqu'il décide qui dormira dans la douche et qui dormira dans le lit. La fille et Declan décident de remercier leur hôte pour leur hospitalité et de préparer le dîner. Anna est trop méticuleuse en vérifiant la recette, ce qui amuse le barman. Elle lui raconte que son père aimait s'en remettre au hasard, ce qui leur a fait perdre tout leur argent. Declan compatit sincèrement au fait qu'Anna ait dû vivre une telle chose. Pendant les préparatifs du dîner, les choses se passent plutôt bien. Anna utilise ses compétences pour décorer magnifiquement la table, ce qui lui vaut les éloges de l'homme. Au dîner, le concierge embrasse sa femme, puis demande à Declan de faire de même avec la fille. L'homme se rend compte qu'il ne peut pas refuser, sinon leur tromperie sera dévoilée. Declan embrasse la fille, qui répond au baiser avec beaucoup de sincérité. Cette nuit-là, Anna, comme l'homme, ressent l'attirance, mais essaie de la combattre. Le matin, Declan prépare le petit déjeuner pour la fille et l'entend parler à Jérémy au téléphone. Anna apprend qu'ils ont obtenu l'appartement qu'ils voulaient. Elle parle ensuite au concierge et apprend que c'est dimanche, ce qui signifie qu'il n'y a pas de train en circulation. Anna et son compagnon décident de se rendre à Dublin à pied. Soudain, une tempête de gel se déclenche et le couple se réfugie dans l'église où se déroule la cérémonie de mariage. Le prêtre promet qu'après la cérémonie, il conduira Anna et son compagnon en voiture jusqu'à l'arrêt de bus, d'où ils pourront se rendre à Dublin. La fille remarque que pendant le toast de la mariée, Declan devient très sombre et s'éloigne. Anna essaie de le soutenir, mais l'homme résiste. La soirée arrive, Declan s'excuse auprès de la jeune fille pour son impolitesse et lui propose de danser des danses irlandaises. Anna gâche un peu la fête en heurtant accidentellement la mariée avec sa chaussure. De plus, pendant les excuses, la fille renverse du vin sur la robe de la mariée. Anna se saoule et dit à l'homme qu'elle sait qu'il y a un cœur vulnérable derrière toute cette acrimonie et ces attaques. Au matin, elle s'aperçoit qu'elle s'est endormie sur le genou de Declan, sur un banc. Anna se lève tranquillement et s'en va. L'homme se réveille et voit un bus partir pour Dublin. Declan est bouleversé, croyant que la jeune fille l'a abandonné. Cependant, Anna apparaît avec un café et lui dit que leur bus part dans 20 minutes. En chemin, elle s'endort sur l'épaule de Declan, qui regarde par la fenêtre. À son arrivée, Anna appelle Jérémy, mais il ne décroche pas. Elle propose à Declan une petite promenade pour admirer Dublin. Souvent, Anna regarde aussi l'homme lui-même. Declan lui révèle qu'il tenait le bar avec sa femme et un ami, mais ils se sont enfuis. Declan a même offert à la jeune fille la bague de fiançailles de sa mère. L'homme dit qu'il reprendrait cette bague s'il avait une raison de le faire, et regarde la fille d'un air expressif. Anna est un peu gênée et suggère qu'ils aillent à l'hôtel. Elle y retire de l'argent et s'apprête à payer Declan, mais l'homme refuse l'argent et ne demande qu'une pièce, qu'il lance en l'air pour décider qui dormira sur le lit.
Declan dit alors au revoir à la fille et s'apprête à partir. Au dernier moment, l'homme appelle Anna, mais Jérémie s'approche déjà d'elle. Soudain, il se met à genoux et demande la fille en mariage. Declan décide de s'éclipser pour ne pas gêner les amoureux. Anna se retourne une dernière fois, regarde la porte et accepte la proposition de Jérémie. Declan, quant à lui, se rend dans un bar et décide de rencontrer son ex-fiancée. Plus tard, l'homme retourne chez lui et continue à vivre comme avant, mais se souvient souvent d'Anna. La fille, quant à elle, s'envole à Dublin avec Jérémie. Anna informe tout le monde de ses fiançailles lors d'une fête. Jérémie raconte à ses amis qu'il a décidé de demander la fille en mariage après avoir appris que cela leur permettrait d'obtenir un appartement plus grand. Anna se rend compte que l'homme ne voulait pas sincèrement concrétiser leur union. Elle décide alors de fuir Jérémie, car elle se rend compte qu'il n'est pas celui qu'il lui faut. Pendant ce temps, Declan travaille dans son bar et découvre que l'un des clients n'a pas aimé son poulet. Le gars demande qui est resté insatisfait de son plat. Anna répond que c'est elle. Declan accueille la fille de manière peu amicale et lui demande si elle est venue avec Jérémie. Anna admet qu'ils ont rompu. Elle suggère à Declan d'entamer une relation, mais au lieu de répondre, il s'éloigne en silence. Anna s'enfuit vers la falaise et pleure en regardant l'eau. Declan la rattrape et lui dit qu'il est allé chercher la bague pour la demander en mariage. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.